Les fils qui sont restés là ont dit, papa va changer, papa va changer. Quand on a fait la réunion, papa, tu vas changer, dis. La Bible m'enseigne ceci, que Orpa est parti et Ruth est restée. Tu ne peux pas punir Ruth à cause de Orpa. Alléluia. Parce que des fois, nous punissons ceux qui restent à cause de ceux qui sont partis. Orpa est parti, mais Ruth est restée. Et Ruth va te donner Boaz. Boaz va te donner David. Ne punis pas tes amis fidèles à cause de tes amis infidèles. Ne punis pas les gens qui ne t'ont pas blessé pour des gens qui t'ont blessé. Ne change pas de comportement parce qu'on t'a blessé. Ceux qui sont restés là ne méritent pas que tu puisses les punir à cause de ceux qui sont partis. Alléluia. Un enfant se comporte mal dans la maison, tu abîmes toute l'atmosphère de la maison. Vous connaissez nos papas comment ils faisaient, non? Quelqu'un échoue à l'école, c'est lui qui a échoué. Vous avez réussi. La maison devient bizarre. Plus de télévision ici. Vous n'allez plus manger 3 fois par jour. Vous irez à pied. Nous, on a fait quoi? Il ne faut pas punir Ruth à cause d'Orpa. Orpa, c'est Orpa, Ruth, c'est Ruth. Orpa, c'est Orpa, Ruth, c'est Ruth. Même si Judas a trahi Jésus, Jésus a donné le micro à Pierre. C'est ça un leader. Continue à aimer même si on te trahit. Continue à aimer même si on te trahit. Continue à aimer même si on te trahit. Dieu continue à appeler des hommes de Dieu, même si les hommes de Dieu commettent de mauvaises choses, mais il y a toujours l'appel. Dieu appelle toujours. Dieu appelle toujours. Dieu appelle toujours. Oh, je ne peux plus envoyer les gens parce que celui qui est parti m'a blessé. Non, envoie encore 10 autres personnes pour effacer la rébellion. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que nous devons faire. Car tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Je n'aiderai plus personne dans la vie. Je n'aiderai plus personne dans la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un était ingrat. Mais regarde celui qui n'a pas été ingrat. Et si tout le monde est ingrat, un jour tu rencontreras quelqu'un qui a la reconnaissance. Oh, donne-moi la main, hein? Oh, je te prêche des vérités de la vie. Que cela reste en toi. Que cela reste en toi. Tu fuis maintenant les relations. Ou même, tu t'accroches excessivement parce que tu as peur d'être abandonné. Tu as peur d'être abandonné. On t'a abandonné dans ton enfance. Ta maman t'a accouché et puis t'a jeté dans un orphelinat. Et tu te maries maintenant. Tu te colles à ton mari. Tu te colles à ton mari. Pour toute chose, tu es jalouse. Pour s'il sourit seulement une femme, tu es jaloux. S'il fait jalouse, s'il donne un compliment, tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu as peur qu'on te trompe tout le temps. Tu as peur qu'on te trompe. En soi, c'est parce que ta maman t'a jeté quand tu étais enfant. Maintenant, tu as peur que ton mari te jette. Même tes enfants, tu attaches à tes enfants. Hey, je connais une maman, elle accompagnait les enfants à l'école et puis elle restait autour de l'école. Autour de l'école. Une fille, un jour, vient me voir au bureau et dit, pasteur, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Ma maman me suit partout. Oh, comment ça? Elle me suit partout de partout. J'ai dit, partout de comment? Pasteur, partout de partout. À l'école, elle est toujours dehors. J'ai dit, et ici? Elle me dit, elle est là, où? J'ai dit, celle-là, c'est ma maman. Tu vois une jolie fille, une maman vieille, la poursuit. Pourquoi? Elle a peur de perdre sa seule fille. Surtout les gens qui n'ont qu'un seul enfant. Un seul enfant. L'enfant unique. S'il tombe un peu, c'est un enfant. Les enfants tombent et tombent et tombent. Tout le temps. S'il a une fièvre, il va mourir. Il va mourir. S'il a seulement la malaria, il va mourir. Souvent, les gens qui ont un enfant unique, tout le temps à l'hôpital. Pour un rien, l'hôpital. Oui, on appelle ça le syndrome de l'enfant unique. Quand tu es le seul enfant, il suffit seulement que tu pleures à l'hôpital. À l'hôpital. Et il y a beaucoup de médicaments comme ça. On te surveille tout le temps. On te surveille tout le temps. On te surveille tout le temps. Tu as peur d'être trahi. Tu fuis les gens. Tu t'accroches excessivement. Tu veux tout contrôler, tout maîtriser. Pourquoi? Une fois, tu n'avais pas bien contrôlé les choses. Les choses se sont mal passées. Alors tu as décidé dans ta vie, plus jamais je n'aurai confiance en quelqu'un. C'est moi-même qui ferai tout ce que je dois faire. Tu peux faire tout ce que tu dois faire à un niveau. Mais quand Dieu te bénit, Dieu t'élève. Tu es condamné. Tu dois compter sur l'intelligence de quelqu'un. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu peux contrôler ta chambre tout seul. Tu peux contrôler un peu ta maison tout seul. Quand maintenant tu deviens un patron qui gère des millions et des milliards, tu vas faire comment? Tu dois avoir confiance au comptable. Tu dois avoir confiance au chef du marketing. Tu es condamné. Tu es condamné. C'est pourquoi certaines entreprises échouent parce que le PDG a des blessures intérieures. Rien ne s'est fait sans lui.
Rien ne se fait sans lui. Lorsque son entreprise commence à grandir, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas contrôler celui qui est en Europe, celui qui est en Afrique, celui qui est ceci. Il a peur. Et non, tout doit être à côté. Il préfère avoir une petite boutique qu'avoir un supermarché. Parce qu'il ne va pas contrôler. Tout ce qui devient trop grand, il n'aime pas. Parce que quand ça grandit, il ne va pas contrôler. Ça doit devenir rester petit pour contrôler, pour contrôler, pour contrôler. Et puis tu meurs pauvre. Tous les riches ont confiance en quelqu'un. McDo est aux États-Unis. Tu vas en Inde, tu trouves McDo. Il a confiance qu'ils vont préparer la viande comme il veut. Il a confiance que le sel sera comme il veut. Et ainsi, il devient milliardaire parce qu'il a eu confiance en des Indiens. Toi, tu n'as confiance en personne, tu n'as confiance qu'en toi. C'est moi qui connais, c'est moi qui sais. Pourquoi? Un jour, tu n'as pas contrôlé, ça s'est mal passé. Tu as décidé d'être toujours au contrôle, alors que c'est impossible parce que tu n'es pas Dieu. Même Jésus, Jésus, tu meurs, tu ressuscites. Hein? Le Saint-Esprit descend. Comme on dit que Elore Simbi. Qui prêche? Pas Jésus. Il dit Pierre, prêche à ma place. Et c'est Pierre et les autres qui ont emmené l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, donne-moi l'amen. Un homme a dit, lorsque Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens sont venus dire à Jésus, tu es sûr? Tu penses que tu as fait un bon choix? Tu as envoyé Pierre et tous ces autres, allez te représenter dans le monde. Et puis Jésus leur a répondu, je n'ai pas le choix, je n'ai que... J'ai besoin de leurs pieds pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et heureusement que Jésus a eu confiance. Aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train de prêcher l'évangile parce que Jésus a eu confiance. Oh, acclame Jésus. Tout le temps, tu cherches l'approbation. Est-ce que c'est bien? 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 Et si on ne dit rien, tu es blessé. Si on ne dit rien, tu es blessé. Si on ne reconnaît pas, tu es blessé. Si on ne t'approuve pas, tu es blessé. Et si on approuve quelqu'un, on oublie de t'approuver, tu es mort. Oh là là là. C'est être, quand on salue 10 personnes, toi on te saute, ça te fait quoi? Hein? On honore tout le monde. Des fois, on nous envoie des listes ici de 20 personnes. On lit tout le monde et puis on oublie ton nom. Ça te fait quoi? Si on